porter sur le secteur de la santé, les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'eau. Et ce sont des secteurs assez vastes et je pense que le gouvernement seul ne peut pas faire face aux besoins de ces secteurs-là, surtout le secteur de l'éducation et le secteur de l'eau. Je sais que dans ce pays, il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales qui œuvrent dans ce domaine. Mais il me semble qu'au sommet de l'État, il n'y a pas une certaine coordination au niveau du sommet de l'État entre le travail que ces ONG font et le travail que l'État fait. C'est-à-dire que je voudrais dire que l'État peut donner certains aspects à développer à certaines ONG. Et l'État également peut se concentrer sur d'autres aspects. Quand je prends par exemple le travail que Plan fait, les sommes énormes que Plan déverse dans ce pays, vraiment, et les résultats, je ne vois pas. Donc je crois qu'il faudrait qu'au niveau de ces organisations non gouvernementales, que l'État regarde un peu plus, l'État soit un peu plus regardant. Il est vrai qu'on trouve leurs fonds où ils veulent, mais ils doivent s'inscrire dans la politique du pays. Et leurs actions doivent s'inscrire dans la politique du développement du pays. C'est une suggestion que je voudrais faire. Parce que j'ai toujours l'impression que dans ces organisations, chacun fait ce qu'il veut. Au niveau du secteur de l'eau, le Premier ministre a parlé tout à l'heure de la maîtrise de l'eau. L'agriculture, notre agriculture reste encore une agriculture fluviale. Dans la région maritime, cette année, les paysans ont tout perdu. Et au XXIe siècle, nous ne pouvons plus nous contenter d'une agriculture fluviale. Et quand il a parlé du secteur de l'eau, j'ai très bien suivi, bon, l'hydraulique rurale, l'hydraulique au niveau des villes, mais nulle part, je n'ai entendu parler des retenues d'eau qui peuvent aider les paysans à arroser leur culture lorsqu'ils sont confrontés à une sécheresse telle que nous l'avons connue ces derniers temps. Donc, c'est une suggestion que je voudrais faire. Ensuite, nos paysans ne profitent pas des fruits de leur travail, tout simplement parce que même si la saison est bonne, le marché togolais n'est pas organisé. Il faut une certaine organisation du marché togolais pour que les paysans puissent jouir vraiment des fruits de leurs travaux. C'est les commerçants qui profitent des fruits de leurs travaux. Ceux-là qui se sont séchés au soleil pendant toute l'année, ils reviennent avec de maigres sous. Ce n'est pas intéressant. Je souhaiterais que le marché togolais soit revu et que même dans ce pays, on ait des offices agricoles. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des gens qui produisent, mais ils savent où aller vendre. Merci, Monsieur le Président.